Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est le Valiste. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. 10 ans qu'on n'avait pas battu les Gallois à Cardiff. Je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas enchaîné 3 victoires de suite. Franchement, j'ai rarement eu autant de plaisir à voir le 15 de France jouer. On a eu le droit à un vrai spectacle entre nos actions incroyables, l'arbitrage un peu limite et surtout Bigard qui a été insupportable durant tout le match. On a fait le plein d'émotions, le pied, tout simplement le pied. En passant, je voulais aussi féliciter nos féminines qui ont anéanti les Galloises 50-0 à Cardiff. Franchement, une superbe performance des filles. Continuez comme ça. J'ai pas pu voir le match malheureusement, mais franchement, ça fait plaisir d'avoir un 15 de France féminin qui est aussi performant. J'ai eu d'assez bons retours de votre part concernant la structure du dernier débrief, celui sur France-Italie. Du coup, je pense que je vais réitérer un petit peu la même chose. Donc, je vais d'abord faire le débrief du match avec les moments forts. Ensuite, je vais parler de ce qui a bien marché et de ce qui a moins bien marché. Et enfin, on finira par les tops et les flops. Donc c'est parti assez vite, hein. Les Gallois avaient la possession mais ils se sont heurtés très rapidement à une très forte défense des Français, une défense qu'on a l'habitude de voir très performante depuis le début du tournoi. Mais Bigard a rapidement donné l'avantage à son équipe par l'intermédiaire d'une pénalité suite à une faute au sol de Cyril Bay. Mais comme le veut la tradition française ces derniers temps, on a rapidement marqué un essai dès la 6ème minute suite à une belle chandelle de Ntamak qui envoie sur l'aile droite, et Thomas réalise sûrement là sa meilleure action du match en volayant la balle vers l'arrière à destination de Boutier qui n'a plus qu'à courir 30 mètres pour aller aplatir entre les poteaux. Et je pense que déjà là ça a mis un petit coup sur la tronche aux Gallois. A partir de cet essai, les Bleus ont mené durant tout le match, ce qui a permis de maintenir les Gallois sous pression. S'ensuit une grosse période de domination française, durant laquelle on se montre très dangereux sans toutefois réussir à scorer. Fikou se voit refuser un superbe essai à cause d'un en-avant entre Boutier et Vakatawa. Après avoir revu 10 fois l'action, je pense qu'effectivement il y a un léger en avant, mais dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai vu que ça a fait pas mal de débat. Et c'est dommage parce que c'était un superbe essai avec un super lancement de jeu qui permet de créer une brèche, puis ensuite une série de passes un petit peu hasardeuses mais qui arrivent bien dans les mains jusqu'au petit coup d'œil d'Ntamak sur l'aile gauche qui envoie une superbe passe au pied à Fickou qui n'a plus qu'à aller marquer après avoir battu 2 défenseurs. Mais bon, finalement ça a pas eu l'air d'être trop grave puisque les Bleus ont été encore plus remontés après ça avec un superbe plaquage de Vakatawa sur Alfeni, il le défonce tout simplement, qui permet de récupérer le ballon et d'aller gagner une touche pour nous à 5 mètres de leur en but. Et là vous l'avez tous vu je pense, hein, les Bleus feintent le maul, Aldrid fait office de pivot pour juste lancer une petite balle pour Villemc qui arrive lancé, et ensuite il n'a plus qu'à marquer en effaçant 2 Gallois. Seulement les Gallois vont reprendre la main sur le match pour les 10 dernières minutes de cette première période. D'abord en ajoutant une pénalité suite à une action très dangereuse avec un petit coup de pied par-dessus la défense française qui les amène dans nos 22. C'est pour moi la meilleure action galloise sur ce match-là. Ensuite il y a une très mauvaise défense de Teddy Thomas qui laisse Tompkins s'engouffrer dans la brèche, et là c'est une étouffante séquence galloise à 5 mètres de notre en but avec une succession de pénalités jusqu'au carton jaune de Grégory Aldrit. Alors pour moi j'ai revu l'action plusieurs fois et je comprends pas du tout ce carton jaune à l'encontre d'Aldrit. D'après moi il est parfaitement en jeu et en plus il est sur ses appuis, donc pour moi ce carton jaune n'a pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, les Bleus ont réussi à sortir victorieux de cette période grâce à un en avant de Tompkins qui est pour moi en fait l'un des tournants du match parce que ça va être le révélateur de l'impuissance galloise. Le retour de la mi-temps repart sur une belle séquence française avec plusieurs longues phases de jeu durant lesquelles on tient le ballon et on impacte la défense galloise, toujours en étant à 14 contre 15 je le rappelle, mais malheureusement après un ballon mal capté dans les airs, la possession redevient galloise et Tompkins en profite pour taper un long coup de pied rasant qui va tromper Boutier qui sera obligé du coup de concéder la touche à 5 mètres de notre en but. Et ensuite après une séquence de pilonnage en règle, le pilier droit gallois Dylan Lewis va réussir à inscrire le premier essai de son équipe, malgré selon moi un possible léger écran d'Alun Wyn Jones. Donc ce premier essai va galvaniser les Gallois, mais Tompkins sur un jeu au large va se faire intercepter parce qu'il n'a pas regardé quand il faisait la passe à Tipuric, il n'a pas vu que Ntamak arrivait dans l'intervalle et du coup Ntamak n'a qu'à intercepter et aller marquer après une course de 60 mètres. Donc là c'est un véritable coup de poignard pour les Gallois et c'est primordial pour le 15 de France parce que du coup ça va lui redonner de l'air et lui redonner de l'avant dans le match. D'ailleurs ensuite on va avoir une période de domination française qui va cependant s'avérer stérile malheureusement. On concède finalement une touche à 5 mètres de notre en but et je vais rapidement passer sur l'en avant de Villemc. Je sais pas si c'était vraiment un en avant volontaire ou non, mais je trouve qu'on a quand même eu de la chance de pas avoir de carton jaune parce que j'en ai vu pour moins que ça. On subit ensuite plusieurs fois en mêlée jusqu'au carton jaune de Mohamed Awas qui cependant va être bien remplacé par Demba Bamba qui va complètement ouvrir la mêlée galloise en deux, ce qui nous donne une pénalité pour nous permettre de nous dégager. À ce moment-là, je pensais qu'on allait gérer le match, que les Gallois ne pourraient pas revenir de toute façon dans la partie, mais suite à une erreur défensive, les Gallois percent nos 40 mètres et profitent de la mauvaise redistribution tricolore sur la ligne pour s'engouffrer dans une nouvelle brèche et du coup camper à 5 mètres de notre ligne encore une fois. Et là, après 3-4 temps de jeu, Bigard parvient à franchir la ligne d'en but française en effaçant Jalibert qui au passage fait un très mauvais plaquage il me semble, et il parvient du coup à inscrire un essai malgré le retour de Boutier. Alors là, d'après les images, honnêtement je suis pas du tout d'accord avec l'arbitrage vidéo. Pour moi Bigard a un contrôle de la balle qui est vraiment discutable et en plus pour moi il aplatit, en tout cas dans un premier temps il aplatit sur la main de Boutier où il n'aplatit pas dans l'embut français. Je trouve que l'arbitrage vidéo a été assez indulgent là-dessus. Donc voilà les Gallois de retour seulement
seulement à 4 longueurs, le 27-23, pour une fin de match qui va être très tendue. Moi j'ai eu un dernier arrêt cardiaque lorsque Moriarty et ensuite Tompkins ont percé la défense française à 30 secondes de la fin, mais heureusement l'extraordinaire solidarité bleue a fait que lorsque Tompkins a percé, il y avait déjà 4 joueurs qui ont convergé vers lui en défense. Il a d'abord été bien repris par Arthur Vincent et Thomas Ramos, et ensuite Kamisha, assisté de Delia Cretin, n'ont plus qu'à gratter le ballon pour ensuite avoir la pénalité finale qui va nous faire gagner le match. Donc score final 27-23. Pour moi c'était un match assez abouti, tant du point de vue de l'enjeu, du contenu et du spectacle. Surtout si on se rappelle qu'on a quand même joué 20 minutes à 14, on n'a pas trop souffert en fait de cette infériorité numérique, on a compensé par notre envie et par notre solidarité, et je trouve en fait que ça a même plutôt équilibré le match. Passons maintenant à ce qui selon moi dans le jeu a bien marché et ce qui a moins bien marché. D'abord, sur ce qui a bien marché, j'aimerais proposer 3 axes. Premier axe, c'est la défense. Ça a été clair et évident pour tout le monde, on a une super défense qui est dominante et qui est très offensive, très agressive. Malgré quelques brèches ouvertes par les Gallois, notamment ils ont réussi à profiter des montées kamikazes de Teddy Thomas qui ne garde pas bien son couloir en défense. Mais à part ça, les Gallois se sont plutôt brisé les dents sur le mur défensif tricolore. Et là encore, on peut féliciter notre deuxième ligne de mangeurs d'enfants, mais aussi François Kroos qui a un travail de l'ombre assez incroyable je trouve, avec des plaquages qui sont très nets, très rapides, très précis, sans oublier les tampons distribués par Dupont et par notre père de centre Vincent Vakatawa qui a enchaîné les plaquages dominants. Second axe pour moi c'est le jeu au pied et la couverture du fond de terrain. J'ai vraiment apprécié la maîtrise de notre troisième rideau sur ce match-là. Je trouve que notre fond de terrain a plutôt bien assuré la couverture. Boutier s'est fait surprendre seulement une fois sur le coup de pied rasant de Tompkins, mais c'était un ballon très dur à négocier. Et du coup j'ai bien aimé la gestion qu'il avait avec Ntamak et surtout le fait qu'il se soit appuyé plusieurs fois sur Aldrit pour remonter les ballons à la main et impacter la défense galloise. Franchement je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de sérénité dans ce compartiment du jeu là, et je voulais aussi souligner la bonne alternance je trouve de notre charnière et notamment de Romain Ntamak qui a plutôt bien aligné les chandelles et qui a eu un jeu au pied assez précis. Et pour moi le troisième axe enfin, ça a été la conquête, qu'elle soit directe avec la touche et la mêlée ou qu'elle soit indirecte dans le jeu au sol, on a été impériaux. On a seulement pris 2 petites pénalités en mêlée, c'est beaucoup mieux par rapport aux semaines passées, et ensuite on a été royaux en touche, on a eu un 100% je crois, et en plus on a volé une touche grâce à François Kroos. Les Bleus ont clairement redressé la barre par rapport au précédent match, tandis que notre conservation de balle a été quasiment parfaite. On s'est fait gratter un seul ballon, et encore faut voir comment, parce que c'est Faletao qui arrive sur le côté, et en plus qui n'est pas sur ses appuis, je comprends pas comment il a pu ne pas être sanctionné, et c'est d'autant plus une grosse performance qu'en face il y avait Justin Tipuri qui était aligné et dont la spécialité c'est le grattage de balles justement. Un autre point de la conquête qui a été parfait, c'est sur la défense des ballons portés. On a super bien défendu sur cette phase de jeu là. On a même réussi plusieurs fois à les faire reculer sans se faire pénaliser alors que c'est une phase de jeu qui est très difficile à défendre normalement. J'avais lu dans le middle que c'était un axe de travail sur lequel s'était penché l'équipe cette semaine avant de se déplacer à Cardiff, et franchement ça a bien marché, bingo les gars. Sur ce qui a moins bien marché en revanche, je trouve que c'est la discipline. On a été un peu trop indiscipliné à mon goût. Alors oui on est sous pression, oui l'arbitrage des fois est un peu sévère, et oui on a une défense sur laquelle on peut compter pour attraper les coups, mais dans l'ensemble il faudrait qu'on soit un poil moins pénalisé pour continuer à mettre la pression sur l'adversaire et surtout pour éviter de rendre des munitions faciles. Ensuite malgré notre bonne gestion du jeu au pied, je trouve qu'on a en revanche été un petit peu moyen sous les ballons hauts, à la réception des chandelles. On n'a pas du tout été propre là-dessus, bon les Gallois non plus, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup on se prive de munitions qui sont précieuses, et si on maîtrisait ce secteur-là on serait bien plus dangereux. Donc j'espère qu'on va pouvoir redresser la barre là-dessus. Enfin, dans ce qui a moins bien marché, je vais parler des Gallois et de leur animation offensive très pauvre, avec une lecture du jeu assez discutable. Plusieurs fois, ils se sont retrouvés en situation de surnombre flagrant, et pourtant, ils n'ont pas été capables de les exploiter, et ils ont laissé le temps à la défense de glisser. Mais ce qui est le plus flagrant, c'est sur l'interception de Romain Ntamak. Donc là, au moment où Bigard a la balle, il y a théoriquement un 5+1 contre 3, avec possiblement Boutier qui est en repli, mais on le voit pas sur les images. Bigard d'abord choisit la sauter pour Tompkins en effaçant du coup Ken Owens. À mon avis, il compte sur la rapidité de son 3/4 centre pour vite prendre l'intervalle. Mais du coup, ça laisse quand même le temps à la défense de glisser légèrement en effaçant la possibilité de fixer avec Ken Owens. Donc Tompkins se retrouve alors avec un 3 contre 2 à négocier et décide de passer le ballon sans fixer Ntamak qui est entre lui et Tipuric. Et du coup là c'est une erreur que l'on connaît depuis l'école de rugby, à savoir passer sans regarder et surtout passer sans fixer. C'est une très mauvaise lecture de la situation et du coup voilà comment une action dangereuse pour nous se transforme finalement en occasion d'essai. Maintenant on arrive dans la dernière partie, donc les tops et les flops. Donc je rappelle que c'est que mon avis et que libre à vous du coup de donner les vôtres en commentaire. Donc les tops. En fait, j'ai envie de mettre tout le 15 de France dans les tops, tellement leur cohésion, leur solidarité m'a fait plaisir à voir. J'ai trouvé un engagement sans faille de cette équipe de France. Beaucoup de joueurs ont des stats hallucinantes au plaquage, mais du coup, mention spéciale à Willem C pour son activité débordante, à Romain Ntamak pour l'ensemble de son œuvre sur le match, à Boutier pour le danger qu'il a représenté une fois intercalé dans la ligne, il perce quand même 2 fois. Faut juste qu'il soit un peu plus précis sur ses transmissions. Mention spéciale aussi à Vincent pour son activité au plaquage. J'ai vu des stats comme quoi il avait réussi 21 plaquages sur 21 tentés, c'est énorme pour un 3/4 centre. J'ai aussi bien aimé l'apport de Ficou à l'aile, qui ne s'est
pas contenté de rester dans son coin et qui s'est beaucoup proposé au centre du terrain pour amener beaucoup d'incertitudes dans la défense galloise. Donc j'ai trouvé son placement assez intéressant. J'étais assez sceptique à la base sur son replacement à l'aile, mais finalement ça a été plutôt bénéfique. En top aussi, j'aimerais souligner l'apport du banc qui cette fois-ci a été bénéfique pour l'équipe, et notamment aux avants qui ont réellement permis de finir le match avec Tao, Chat, Bamba, Cretin et aussi Jean-Baptiste Gros pour sa première sélection qui a plutôt été bon. Donc là, selon moi, comme d'après le staff du 15 de France, c'est des réels finisseurs. Ensuite, dans les flops, par contre, je suis obligé de parler de Teddy Thomas. Toujours pas au niveau en défense, seulement 2 plaquages réussis sur 4 tentés, même si, il faut l'admettre, plusieurs fois il a réussi à rattraper des coups lorsque les Gallois ont fait des percées. Alors oui, il plaque mal, oui, il plaque très haut, et les plaquages sont tout à fait à revoir du point de vue technique, mais par contre, il les réalise pour une fois. Mais à la limite, ça, la défense, on sait que c'est son point faible et on va pas y revenir à chaque match. Moi, ce que je trouve accablant, c'est son rendement en attaque. 0 défenseur battu, une mauvaise lecture sur les jeux au pied rasant qui lui étaient destinés, très aléatoire dans le jeu aérien. Je pense personnellement que sa présence dans le 15 de France n'est pas forcément justifiée au vu en fait de ce qu'il représente. Je m'explique. Normalement, Teddy Thomas, c'est le joueur, on sait que c'est une brêle en défense, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, c'est censé être un crack en attaque, c'est censé être le facteur X, celui qui va débloquer les situations. Et justement, c'est son rendement en attaque qui normalement justifie sa présence. Et là, s'il est pas bon en attaque et qu'en plus c'est une brêle en défense, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on testerait pas un autre ailier qui serait beaucoup plus méritant, il me semble. Après, je trouve ça bien par contre que le staff choisisse de le couvrir parce que ça montre une réelle cohésion au sein du 15 de France et c'est bien du coup que le staff protège ses joueurs. En second flop pour moi, c'est Bigard qui a été insupportable, toujours à pigner, toujours à se plaindre auprès de l'arbitre et en plus il a pas arrêté de chercher la merde. C'est franchement un comportement qu'on ne peut pas tolérer dans le rugby, on n'est pas au foot. En plus, à la fin du match, il tente à moitié de déclencher une bagarre en poussant Serein après le dégagement. Et là, j'ai envie de dire heureusement pour lui qu'on est dans le rugby professionnel et qu'il y a des caméras partout, parce que sinon je pense que tout simplement Romain Taofifenua l'aurait plié en 6. Et c'est dommage parce que j'aimais bien ce joueur, il était pas comme ça avant, mais je pense que depuis ses nombreuses commotions, c'est un joueur qui joue avec la peur au ventre, qui n'est plus serein lui-même et qui tente de s'accrocher avec ce qu'il peut, du coup en étant hyper chiant, en ouvrant sa gueule tout le temps. Donc voilà mes tops et mes flops, dites-moi en commentaire qui est-ce que vous auriez cité pour ces tops et ces flops. On arrive à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en bouche à oreille. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications par rapport à la chaîne. Si vous avez des choses à rajouter ou si vous voulez me corriger, je vous invite à le faire dans les commentaires. Moi, ce 15 de France me fait de plus en plus rêver et je commence réellement à croire en une victoire finale dans le tournoi et pourquoi pas un grand chelem. Bref, continuons à y croire, je vous fais la bise à tous et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.